Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review évidemment de la finale de la Star Academy. On aura fait quand même beaucoup de reviews de cette saison, elle a été plus longue que prévu. Bilan déjà juste de cette saison, je l'ai trouvé excellente en termes de contenu, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, on a eu des accidents de parcours, des choses qui n'auraient pas dû aller dans ce sens-là et je pense qu'on aurait eu une saison encore meilleure, mais clairement ils ont fait un casting qui était quand même très réussi globalement et on peut leur rendre ça en tout cas. Et cette finale, alors je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que la finale on l'a eu la semaine dernière, je le dis, pour moi, même si Julien s'est très bien défendu pour faire des prestations qui étaient plus qu'honorables, même très correctes, voire même très bonnes, mais moi j'ai préféré par exemple ce qu'a fait Elena la semaine dernière. Et je trouve que la semaine dernière, le Elena contre Pierre était vraiment le match-up, la finale avant l'heure. Et cet épisode a été pour moi l'occasion de dire que Pierre devait gagner et que tout autre résultat aurait été d'une déception pour ma part. Je ne transige pas, on peut très bien dire oui, il y a un beau perdant, machin, etc. Non, il n'y avait pas d'autre solution pour ma part. Pierre devait remporter la saison et même face à Elena, déjà pour moi, il devait la remporter. Mais là, c'est encore plus évident. Alors, déjà commençons par un point, c'est un Prime qui a le même problème que les précédents, comme je le disais souvent, c'est que y a beaucoup de Pierre, Julien, Julien, Pierre, Pierre et Julien, Julien, puis re-Pierre, puis Pierre, puis Julien, puis re-Pierre et Julien, etc. Donc forcément, il y a un manque de diversité. Ceci étant, déjà on a évité par exemple le passage a cappella qui était un peu décevant pour ma part, je ne sais pas. Peut-être que TF1 regarde mes vidéos, qui sait, non je plaisante, à mon avis pas du tout. Mais en tout cas, on l'avait pas pour la finale, et c'était très bien comme ça. Ils ont essayé d'innover avec une sorte de medley, on en reparlera tout à l'heure, qui était plutôt... Moi j'ai trouvé ça très bien, on verra dans les commentaires. Ils ont fait d'autres trucs aussi, et ça... Non, c'était pas bien, on va en parler. Oula, mon dieu. Et voilà, mais après, bref, la finale n'a pas déçu pour ma part. Et puis on a eu une masterclass. On y reviendra tout à l'heure. Alors, déjà commençons par le premier point. Le Prime démarre avec l'hymne chanté avec l'ensemble des candidats de la saison qui reviennent pour l'occasion. C'était plutôt cool. Voilà, ça faisait un bon moment de nostalgie pour revoir certains. J'étais content par exemple de revoir Margot, personnellement, parce que c'est une candidate que j'avais bien aimée cette saison. Donc j'étais content de la revoir, même si on la reverra plus après, puisque en fait ils se sont beaucoup concentrés sur ceux qui font la tournée par la suite, si vous avez fait gaffe. Et que ceux qui ne font pas la tournée, globalement, étaient assez anecdotiques par la suite dans le Prime. Ensuite, ils font rentrer tous les artistes qui vont accompagner les deux finalistes ce soir. Et petite idée, c'est vrai qu'on se couche pas assez tard, c'est vrai que le Prime ne s'est pas assez éternisé, on a eu le résultat du gagnant à plus de minuit écart. Minuit écart pour savoir qui a gagné. C'est vraiment, mais c'est des arrachés du cerveau TF1, mais bon, peu importe. D'ailleurs, j'ai remarqué que moi, je me rends compte que, en gros, à partir de 23h15, 23h20, il faut vraiment que les prestations soient légendaires pour que ça me... Voilà, parce que franchement, c'est long quand même. Voilà. Plus de 3 heures de Prime avec des pubs, avec machin, je trouve que c'est très long. En tout cas, perso, c'est mon avis, je trouve ça très long. Alors, là, ils ont décidé, incroyable. Parce que dans la salle, on n'arrive pas à sentir assez les gens qui sont pour Pierre, les gens qui sont pour Julien, etc. Donc on va aller faire des duplex en campagne. Dans la campagne française, on va aller faire des duplex. Donc il y a des duplex. Alors ça fait très téléthon, très téléthon. C'est très chiant. Ça coupe le rythme. On s'ennuie, il se passe rien. Puis alors les gens qui viennent témoigner, c'est fou là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de Pierre? Pierre, je peux vous dire, moi je l'ai connu quand il était tout petit, il faisait des cartes de géographie, il faisait des dessins, il faisait des chansons, il avait une guitare, etc. Oui, très bien, merci. Et vous alors? Il mangeait du saucisson, il mangeait de la purée, quand il était petit et tout, c'était formidable. Ok. Voilà, c'était ça. Julien, évidemment, parce que je parlais que de Pierre. Julien, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Julien, à l'époque, ça y allait, je peux vous dire qu'attention, on le retrouvait sur les arbres et tout. Oh là là, mon dieu, c'était nul. Ah, c'était pas possible. Il meublait, t'avais la foule qui gueulait derrière, mais, bref.
Bon, à ce qui paraît, ça a toujours existé plus ou moins dans toutes les saisons de Star Academy, donc il y a toujours eu un peu ces trucs-là. Je trouve ça... Ouf, ça sert à que dalle, hein. Je veux dire, on a le public en plus. C'est-à-dire, ils sont là, il y a les gens. C'est pas comme si on était dans la période Covid et que tu faisais un truc dans une salle vide. Là, il y a des gens. Ils sont là, les gens. Donc là, en gros, ce que tu sous-entends à l'écran, c'est que on perçoit pas assez l'amour, de la passion du public envers ces candidats dans la salle. Donc on va faire un duplex à l'autre bout de la France. Quel message t'envoies aux gens qui se sont déplacés dans la salle pour venir regarder ça, qui mettent l'ambiance, qui applaudissent, qui machin? Quel est le message? Je comprends pas. Mais il y en a peut-être qui trouvent ça génial, hein. Mais moi, j'ai trouvé ça, mais nul. Puis ça nous a, mais vraiment, il y avait rien, quoi. Il n'y avait rien d'intéressant. Ça a meublé. Ils meublaient en plus, parce que ça se voyait qu'ils avaient rien à dire de particulièrement intéressant. Bref. Bon, ça peut me faire plaisir à certains, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très, très lourdingue. Ensuite, on commence donc avec Julien et Pierre qui vont chanter « Casser la voix ». Déjà, ça commence comme ça. Très, très bonne prestation des deux. Un léger plus pour Pierre, mais pas non plus une folie furieuse, voilà. C'est juste que je trouve que la chanson lui convenait peut-être un poil mieux, et encore. Mais c'est une question peut-être de sensibilité, etc. Mais les deux ont été très très bons, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, Pierre va se retrouver avec Iseult pour chanter Corps. Là, allez, rideau, c'était masterclass. C'était sublime. Quelle chanson incroyable, vraiment incroyable. Julien va se retrouver tout seul ensuite pour chanter Non, je ne regrette rien de Edith Piaf. C'était bien, solide, pas de problème. Ensuite, on a la pub. Ah bah oui, on a la pub. Purée, qu'est-ce qu'on a eu de la pub? Oh là là, on a eu de la pub. Croyez-moi que, hein, entre les intermèdes dans la campagne et les intermèdes pub, eh ben, une 4L qui démarre va plus vite que ce truc-là. Enfin bref, mais bon, on sait pourquoi qu'on s'est couché à minuit 40 en tout cas. Hein. Et encore, il y a eu des trucs après, parce qu'après, il y a eu la suite et tout. Moi j'ai rattrapé ça vite fait ce matin parce que là j'en pouvais plus, j'ai dit c'est bon allez je vais me coucher et puis je rattraperai le reste demain juste pour finir ma review pour voir s'il se passait des trucs intéressants. Pas grand chose mais on y reviendra quand même légèrement juste sur un tout petit point. Ensuite pendant la pub, oui parce que je prends des notes pendant la pub, et ben on a eu la bande-annonce du retour de Danse avec les stars. Je le cite parce que la bande-annonce était très stylée, je sais pas si c'était la première fois qu'elle était diffusée mais en tout cas moi c'est la première fois que je pouvais la voir. Voilà, avec une mise en scène version Barbie, et franchement ils ont mis les moyens. Je sais que d'habitude les bandes annonces de Danse avec les stars sont plutôt soignées, mais là elle était très 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 soignée. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque c'est pas un programme que j'aime particulièrement, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'ils ont mis les moyens dans la communication et dans la bande annonce qui est plutôt bien vendeuse, de mon point de vue. Ensuite, Julien va venir chanter avec Patrick Fiori, Pourvu que tu reviennes. Alors d'ailleurs, petite remarque, Patrick Fiori va être à un moment obligé d'enlever son oreillette en pleine chanson, on voit que ça le perturbe. Si vous faites gaffe, il regarde ce que fait Julien, parce que j'ai l'impression qu'il attend de savoir comment il chante, enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'il y a eu un problème d'oreillette, pardon, sur Patrick Fiori qui n'avait pas Julien, et donc il s'est calé sur Julien. En tout cas, c'est l'impression que j'avais quand on regardait le Prime. Ça n'a rien changé, Patrick Fiori, professionnel, monsieur, même si TF1 fait n'importe quoi, il assure, pas de problème, hein, voilà. D'ailleurs, précision quand même, sur ce Prime, formidable, à la finale, on entendait tout le monde, hein, donc bravo, c'est bien, bravo. C'est bien, ils ont réussi à la deuxième demi, et à la finale, à qu'on entende tout le monde. Il était pas trop tard, hein, bravo, c'était bien, félicitations, bravo. Bravo aux équipes techniques, vous avez mis plus d'une dizaine de Prime pour y arriver, ça va, livraison, temps de livraison correct. Voilà, je vous juge sur Amazon, je mets 3 étoiles, ça va, c'est correct. Correct. 10 semaines, ça va, ça passe. Honnêtement, on a vu pire, Je sais pas où, mais en tout cas, voilà. Bravo, en tout cas bravo, on peut au moins relever ça. Même le duo était sublime, pardon, hein, Julien et Patrick Fiori. Ceci étant, c'était très très beau. Et je trouve qu'en plus cette chanson s'y est pleinement à un Julien qui est en pleine possession de ses moyens, qui a cette belle aisance vocale et tout, c'était très très beau, c'était super. Ensuite, j'adore cette chanson de Bruno Mars, Uptown Funk, j'espère que je le prononce correctement. Donc là, il y avait le collectif de la tournée, attention, pas le collectif total, qui est venu chanter. Et j'adore cette chanson, et j'ai été déçu. Ah, j'étais déçu.
Première fois que j'étais déçu dans le Prime jusqu'à maintenant. Alors, ceci étant, c'est pas une cata non plus, hein, mais il y en a une par exemple qui vraiment ça fait flipper, c'est Candice. Hein. Ouf. Ça pique un peu, on va pas se mentir, ça pique. Hein. Parce que bon, c'était pas incroyable, il y en a d'autres qui étaient un peu en dessous. Mais Candice, waouh, fin fond de la 4L. Hein. Oh là là, mon dieu. Oh, Candice quoi. Oh, purée. Pour la tournée, ça va faire de la peine. Hein. Oh là là, je sais pas qui a pris des billets pour ça, mais ça va être terrible. Hein, parce que elle est à la rue quoi. À la rue complet. Vocalement, c'était nul. Alors, et elle a eu du bon, hein, Candice, mais j'ai déjà dit. Candice, elle est là pour chanter des petites chansons. C'est-à-dire des trucs où il y a cette petite voix, tranquille, machin. Ça, elle peut faire ça bien. Mais là, un truc un peu funk, un peu machin, un peu groovy, c'était l'envoyer au casse-pipe. Eh ben, ça s'est vu. Oh, ça s'est vu. Ah, bah oui. Donc voilà. Voilà. Et écoutez, on a voulu la garder, donc on l'a. Donc voilà. Plaignez-vous pas, vous avez acheté les billets, c'est vous qui payez. Enfin, moi je ne paye pas pour ça, donc vous vous démerdez avec ça. Mais vraiment, vous vous démerdez. Hein. Moi, je veux pas en entendre parler. Vous vous démerdez. Mais là, c'est vrai que c'était. Oh, mon dieu. Oula. Candice. Oula. Candice. Ensuite, Michel Jonas est venu chanter je voulais dire que je t'attends, pardon. Avec donc Pierre qui a chanté cette chanson, excusez-moi. Déjà la mise en scène était magnifique sur cette chanson. Le feu derrière, c'était très très beau. Et évidemment vocalement, Pierre, voilà. Je pourrais juste dire Pierre hein, tout le long, mais voilà, c'était Pierre. Donc vous imaginez que c'est du 5 étoiles. Ah ben c'était du 5 étoiles, aucun problème. Ensuite, Vita va se retrouver avec Pierre et Julien pour Je n'oublie pas. Et alors là, j'ai lancé un petit sujet sur mon compte Twitter et que j'ai noté sur ma tablette. Est-ce que, et là je pose la question sans avoir la réponse évidemment, puisque je ne regardais pas le programme avant l'année dernière, donc je ne peux pas me permettre d'affirmer des choses comme ça, évidemment, à lancer comme ça dans la nature. Donc je lance le sujet, et puis vous dans les commentaires, évidemment, vous pouvez me corriger avec votre style et avec votre verbe dans les commentaires pour me dire, ben non, non, évidemment que non, il y avait cette personne qui était extraordinaire, mais je pose la question, est-ce que Vita, c'est pas la meilleure marraine ou parrain de l'histoire du programme? Je pose la question, je lance le sujet. Elle a été d'un investissement total, elle a été très très généreuse, bien plus. Alors je sais qu'il y a eu des périodes aussi où TF1 a voulu faire un choix, c'est un choix qui peut... Voilà, c'est que pour s'assurer qu'il y aura une star internationale dans la saison, tu choisis une star internationale comme parrain. Ce qui fait qu'évidemment son niveau d'investissement c'est 0, enfin si, il est très investi pour le chèque, très investi. Le chèque c'est un investissement majeur. Par contre pour les candidats évidemment, non, évidemment, on peut supposer qu'ils n'en ont rien à foutre. Et ben là ils ont fait un peu un parti pris, c'est de se dire, on va miser sur quelqu'un de français, mais on va miser sur 2 stars, vous vous souvenez, il y avait un duo de stars, mais clairement celle qu'on a retenue c'est que Vita, hein, on va pas se mentir, qui a été investie de A à Z dans leur parcours, et je pose la question, est-ce que c'est pas mieux comme ça, plutôt que de prendre une star internationale qui donc ne fait que marraine ou parrain de très loin et un peu on s'en fout. Après il y en a peut-être d'autres qui ont été particulièrement marquants et c'est pour ça que j'affirme rien. On m'a parlé dans mon compte Twitter justement ce que j'ai posté, on m'a parlé de Céline Dion, je crois, bon à voir, mais je ne me permettrai pas d'affirmer quelque chose comme ça que je ne maîtrise pas. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que depuis que je regarde, donc depuis 2 ans, il n'y a aucune hésitation, là par contre je peux l'affirmer, Vita a été exceptionnelle, voilà, et vraiment une marraine extraordinaire. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez un meilleur profil, un meilleur nom ou pas, mais je trouve que, franchement, mais quelle générosité et quelle implication, et puis en plus c'est une super chanteuse, il y avait toutes les raisons de la choisir. Je dis pas qu'il faut la rechoisir, je dis juste que il faudrait la rechoisir. Franchement, sans déconner, elle a été excellente. Excellente, excellente, de A à Z, une perfection magnifique. Bravo, bravo à elle. Pour cette chanson, pardon, je me suis pas revenu dessus, mais Vita, Pierre et Julien, c'était très beau, évidemment. Une belle mise en scène avec du beige, du blanc, c'était très beau. Bref, c'était très sympa, et puis vocalement, c'était super. Là, Nikos découvre qu'il y a Joe Wilfried Tsonga dans le public. Voilà, Joe Wilfried Tsonga. Et puis d'un coup, il te dit, je savais même pas que Joe Wilfried Tsonga regardait la Star Academy. T'as l'impression qu'il a débarqué sur scène il y a 10 secondes et qu'il a remarqué qu'il y avait Joe Wilfried Tsonga. Tu vas me dire donc que la caméra, elle n'était pas prête pour filmer Joe Wilfried Tsonga et que donc toi-même, tu es surpris de cette annonce. Bizarre quand même, enfin bon, hein, on va pas se mentir, c'est un peu étrange. Mais voilà, donc Joe Wilfried Tsonga, il était là. Est-ce qu'il était là je sais pas, mais en tout cas il était là, et bravo, moi je suis très content de le voir, évidemment. Évidemment. Julien, ensuite, va nous lancer donc son medley. Alors, c'est un parti pris. Moi je préfère nettement ça,
à ce qu'on a eu dans le acapella à l'époque, la semaine dernière dans la demi, qui était pas à mon goût. C'était pas à mon goût, je vais le dire comme ça. Là, en fait, ce qu'ils ont décidé, c'est... Je trouve qu'en plus, ça se prête bien à la finale, ce genre de truc. C'est, on va revenir sur les chansons qui ont marqué notre parcours, les duos qui ont marqué, etc., etc., et on va en refaire des petits extraits, avec, pourquoi pas, des anciens candidats de la saison, avec des duos qui ont été particulièrement marquants et ils vont revenir pour l'occasion, voire même des anciens artistes, etc. Enfin bref, tu vas... ou des chansons qui ont été reprises et les artistes sont présents, pourquoi pas, mais en tout cas, ils ont vraiment fait une sorte de parcours, et je trouve que c'est la meilleure façon de terminer le programme pour ma part. Je trouve que la partie discours, par exemple, était moins malaise un peu que ce qu'il y avait eu dans les demi, où c'était un peu surfait et pas forcément génial. Là, c'était bien foutu, moi j'ai bien aimé. Je crois que tout le monde n'a pas aimé, alors dites-moi vous dans les commentaires, moi j'ai trouvé ça excellemment bien foutu. Je vais pas revenir sur tout, mais il y a eu quand même un « Je te promets » de Johnny, bonjour madame, c'était formidable. Ensuite, il y avait, il est venu chanter avec sa sœur, qui n'est pas chanteuse évidemment professionnelle, mais c'est très cool. Louane, secret, et sa sœur se débrouille très bien et ça faisait un joli moment. Ensuite évidemment il est revenu sur le temps des cathédrales. Et là c'est le drame. Et là c'est le drame. Et c'est le drame. Parce qu'il l'avait raté le temps des cathédrales à l'époque avec sa voix qui avait déraillé. Et donc là il se relance dessus. Toute la pression est sur ce moment. Vraiment on attend que ça. Et là il redéraille. Il redéraille. Il semblerait, d'après les dirt sheets, d'après les gens qui sont un petit peu des sources, qu'en fait il s'est entraîné vraiment beaucoup et qu'il n'a jamais déraillé et que là il déraille. C'est terrible. Mais en vrai, ce qui va se passer après, ça va être une catastrophe. Mais je vais dire les choses, pour moi, au tout début, je l'ai marqué sur ma tablette, j'ai dit, est-ce que c'est fait exprès? Je l'ai marqué, j'ai marqué, point d'interrogation, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est volontaire? Parce qu'en plus, il se met même à rire, tu vois, il le rate, t'as l'impression que c'est volontaire de l'avoir raté. Que c'est comme une référence que t'as entre nous, tu vois. Il l'a raté, mais tu sais pourquoi. Mais non, c'est pas volontaire, puisqu'ils vont revenir sur la faute. Tu vois, non. Si jamais ils n'étaient pas revenus sur la faute, on aurait pu croire que c'était un clin d'œil. Surtout que le jury, si vous regardez bien, ils sont morts de rire. Ils sont même pas du genre « Oh, le choc !» Non, c'est plutôt, ils rient de ça. Donc t'as presque l'impression que c'était du troll, tu vois. Sauf qu'évidemment, ils vont revenir dessus avec insistance. Et ça va montrer que non, c'était bien une erreur qui s'est à nouveau plantée. Très mauvaise pub pour notre ami Julien, évidemment. Patrick Fiori, voulant bien faire, va revenir chanter avec lui le temps des cathédrales pour qu'il repasse la note cette fois-ci. Et cette fois-ci, il passe la note. Mais en fait, en revenant dessus, en faisant des caisses, et ben évidemment, ça, je veux dire, tu vois, ça marque encore plus. C'est comme si, je sais pas, moi, tu prends un carton rouge et puis on te montre le carton rouge et puis on revient sur la faute et on te remonte ton carton rouge. Et ben à force, voilà, c'est pas génial. Je pense que ça partait d'une bonne intention quand même. Mais de mon point de vue, je pense que s'ils avaient laissé sous-entendre que c'était possiblement prévu, ça aurait peut-être été mieux. C'est mon avis. Ensuite, il va chanter avec Elena aussi, un petit passage, c'était super. Bref, voilà, il va chanter beaucoup de choses, c'était vraiment très cool. Dans son medley, était super. Ensuite, Pierre et Julien vont se retrouver à nouveau ensemble pour chanter Purple Rain de Prince. C'était très sympa, pas non plus un coup de cœur, mais c'était sympa. Ensuite, Pierre va faire son medley cette fois-ci, avec du Lady Gaga avec Elena. Il va refaire revenir tous les garçons pour chanter en boys band. Bon, il n'y avait pas de Djibril, il n'y avait pas... Enfin, en gros, c'est ceux qui étaient au moment où ils avaient fait le boys band, puisque Djibril, à ce moment-là, si je ne me trompe pas, était déjà nominé, si je ne m'abuse. Donc, il y avait évidemment le retour de... Il y avait Julien. Non, il n'y avait pas Julien, je vous ai vu. Qui c'est qu'il y avait j'ai un doute en le disant. Il y avait Pierre, évidemment, il y avait Pierre, hein, il y avait... Si, il devait y avoir... Ouais, j'ai un doute, parce que vu qu'il était de... Si, il devait y avoir Julien. Je sais qu'il y avait Victorien, ça c'est sûr. Il y avait Axel. Ouais, donc c'est ça. Ils étaient 4, donc c'est sûr. Parce qu'après, c'est vu qu'il n'y avait pas de Djibril, donc c'est sûr. Donc non, c'est ça. C'est sûr et certain, je ne me trompe pas. Ils étaient bien 4. C'était plutôt cool, même si par contre, je trouve que vocalement, ça ne fait pas ressortir le meilleur de Pierre. Mais c'est un détail parce que je trouve que là, ce qu'on recherche, c'est un effet wow. Donc, un effet nostalgie et tout, et ça marche bien. Je suis revenu sur le Prime, vous vous souvenez, où je vous avais dit que... où j'en ai pris plein la gueule sur ce Prime, mais c'est pas très grave. Sur le fait qu'un Prime ne pouvait pas marcher sur moi parce qu'il reposait sur la nostalgie des saisons précédentes que je n'avais pas vues. Là, vu que c'est de la nostalgie, mais de la saison en entier que moi j'ai vue,
ça me pose pas de problème, et là-dessus, je peux l'apprécier à sa juste valeur. Pour vous donner, pour expliquer la différence, voilà, et que comment on peut parler de nostalgie, si ça marche ou pas. Si t'as pas les refs, ça peut pas marcher. Pierre ensuite va se retrouver avec Vita pour chanter Avant toi, c'était très beau. Il va chanter sur du Raphaël, c'était magnifique et sublime, il est fait pour chanter du Raphaël, je crois que je l'avais dit dans la review à l'époque, et je le redis ici, il est fait pour chanter du Raphaël, c'était magnifique. Et ensuite, le moment à la déception, c'était Taïk qui est venu chanter avec Julien, n'y pense pas, j'ai trouvé ça très moyen. Pas cata, mais moyen. Franchement, t'écouteras pas ça 24h/24 dans ta playlist, on va pas se mentir. Arrive ensuite Dadju, il va chanter avec Pierre, et là j'ai marqué tout sur ma tablette, j'ai mis c'est pas ouf. Dadju c'est pas ouf, ce qu'il chante c'est pas incroyable. C'est pas nul, hein, mais c'est pas incroyable non plus. Et là je me dis ah merde, on enchaîne deux prestations pas forcément géniales, pas terribles. Donc Dadju fait sa partition, Pierre va démarrer, il a le temps de faire deux phrases, et il s'arrête. Enfin il s'arrête, c'est pas qu'il s'arrête d'ailleurs, c'est que... Dadju, voilà, hop, stop. Donc là, il demande à la production d'arrêter. Autant dire qu'il a du bol que la prod arrive à faire quelque chose, parce que des fois, c'est... Ah, voilà. Mais bon, très bien. Et donc là, il arrête. Pierre, on le voit sur son visage, il y a un peu ce côté de... Putain, je suis parti en mauvais temps, je me suis gouré, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, un peu là, il y a un moment de flottement assez marrant. Et il se retourne et il dit, donc Dadju se retourne vers Pierre et il dit, écoute, en fait, on s'est entraîné cette semaine pour chanter ma chanson, mais en fait, moi, j'ai menti cette semaine. Je t'ai menti parce qu'aujourd'hui, je suis pas venu là pour chanter du Dadju. On est venu là pour chanter du Pierre. Et là, tout le public explose. Parce qu'évidemment, il allait chanter sa chanson qu'il a fait dans la Starac et qui est très populaire, qui est populaire sur TikTok, qui est populaire partout, etc. Qui est évidemment un très beau truc. J'en ai même fait un petit short sur mon compte YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, de sa prestation de la finale. Et c'est magnifique, c'est sublime. Tu sais que ça va être magnifique. Il ne l'avait pas chanté jusqu'à maintenant, en prime en tout cas sur TF1. Donc ce qui veut dire que ceux qui ne regardent pas les quotidiennes, déjà, ils n'ont jamais vu. Si vous allez par là, c'est des gens qui n'ont jamais vu ça. Donc c'était l'occasion ou jamais. Il lui offre le micro. Là, si vous regardez très bien, il y a une femme qui vient et qui lui apporte la guitare. Donc est-ce que cette femme était au courant? Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il nous dit bien, Dadju, que la production n'est pas au courant, Nikos n'est pas au courant. Mais cette femme, elle avait l'air au courant parce qu'elle avait la guitare. Vita a été mise au courant, elle était au courant aussi puisqu'elle nous le dit qu'elle était au courant plus tard. Donc qui est au courant, qui ne l'est pas, on n'en sait rien. L'important c'est qu'à la télé ça rend bien. On a vraiment l'impression, c'est vrai que c'est un moment un peu pris sur le vif comme ça. Est-ce que c'était vraiment le cas? J'ai envie de dire on s'en fout, l'important c'est que l'effet soit là. Pierre donc récupère sa guitare, récupère la guitare, se met au micro et là, alors Dadju lui dit au début, vas-y frérot, moi je te suis, je connais bien un peu les paroles, je maîtrise. Oh, il a maîtrisé 15 secondes, en réalité il connaissait pas du tout. Et vu que là c'était pas préparé, c'est là qu'on peut se dire que c'est pas préparé, il n'y avait pas le prompteur pour l'aider par exemple, qui aurait très bien pu diffuser les paroles par exemple, mais c'est pas le cas. Et donc là Pierre va se lancer. Et là, juste, on peut s'arrêter là 30 secondes. Déjà, il y a des gens, j'ai vu sur mon compte Twitter que j'ai partagé, qui ont quand même dit que c'était pas juste. C'était pas juste, que Pierre, il a eu le droit à ça et que Julien n'ait pas eu le droit à ça. C'est pas ma faute si Pierre, lui, pendant sa saison, a été capable de déjà sortir en travaillant un titre qui est déjà prêt, etc. C'est un avantage et j'ai envie de dire, il a raison de l'exploiter. En tout cas, moi, je trouve ça très bien. Je trouve même dommage que les autres n'aient pas pu l'exploiter outre mesure. Il se lance, le moment est magique, les autres candidats, ils sont complètement, notamment il y a Marie-Maude, qui est avec un sourire de dingue, t'as l'impression vraiment qu'elle voit un extraterrestre, tellement, je crois que c'est elle, mais je sais plus, je crois que c'est son visage qui me rappelle que, voilà, mais il y a presque, ils sont tous comme ça. Vita, elle est, tu sais, il y a presque cette adoration ou ce fanatisme à ce moment de regarder ça, c'est un moment suspendu, le public chante avec Pierre, Pierre est pas encore connu, c'est même pas une star, il sort, enfin, c'est la Star Academy, vous m'avez compris, mais il n'est pas encore une star, mais il a déjà des gens qui sont déjà en train de chanter ses titres, ses propres titres. C'est assez extraordinaire, et ça, à vivre, je suppose que pour Pierre, ce sera la performance qui se souviendra toute la saison, et pourtant il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres trucs extraordinaires, en demi et autres, qui sont revenus, mais je pense que pour Pierre, ce moment-là, c'est le moment le plus attendu de la saison. Il va y avoir donc Dadju qui va l'accompagner très légèrement, mais un tout petit peu, surtout sur le refrain en fait,
Et après, il va y avoir tous les artistes, plus les autres candidats, Julien y compris, qui vont venir chanter avec lui. C'est sûr, hein, ça faisait l'image de Pierre qui gagne, hein, parce que t'avais vraiment l'impression qu'il était adoubé par tous les autres. C'est vrai qu'à l'image, ça rend ça, faut le reconnaître. À l'image, ça rend, il y a le GOAT et puis il y a les autres. Sauf que cependant, il y a un moment aussi où le talent, moi j'estime que ça doit payer. Et que le talent, quand on en a, il faut pas le cacher, il faut pas avoir honte. Et il a du talent, il a bossé il a bossé pour arriver à ce résultat. Il a sorti une chanson en travaillant au piano, voilà, etc. Enfin bref, il a bossé pour sortir un truc comme ça. Il s'est entraîné. Il y a un moment, il faut qu'il le montre, quoi. Je suis désolé, il faut qu'il le montre. Et donc il a eu raison. Et Dadju, merci à lui de l'avoir fait. Je pense que TF1 ne l'aurait pas fait si lui ne l'avait pas fait. Ça faut être très clair. Donc bravo à lui de l'avoir fait. Bravo. Alors peut-être que s'il avait gagné, peut-être qu'ils avaient prévu de se dire, tiens, Pierre, si tu gagnes, eh ben, écoute, on termine ce prime, enfin en tout cas en nous faisant ta chanson. Peut-être qu'ils l'avaient prévu. Au final, ils l'ont peut-être court-circuité, je n'en sais rien. Là, je tire des plans sur la comète, mais c'est possible. Mais tout le long du truc, je me suis dit, bah ouais, mais c'est magnifique. Et là, évidemment, la chanson est magnifique, c'est sublime, tout le monde vient chanter, tout le monde se rassemble. Après, Pierre va se déplacer, preuve qu'il maîtrise à fond. C'est déjà une star, il se déplace, il va vers le public, tout le monde le suit. Enfin, oh là 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 là, c'est vraiment un moment magique. C'est un moment qui va marquer la télévision, c'est trop beau, c'est trop bien fait. Vraiment, le moment, à partir du moment où Dadju l'arrête, tu peux prendre tout le moment et tu vas jusqu'au bout de la séquence, c'est formidable. C'est vraiment la perfection. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir l'arrivée de Patrick Bruel qui va avoir droit à une grosse présentation, qui me choque pas tellement, mais par rapport à d'autres qu'on a pu avoir, d'autres présentations, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on va encore lancer des débats sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, etc. Donc on va pas le faire. Patrick Bruel va se chanter avec Pierre et Julien sur Combien de murs. C'était magnifique. Ah, c'était sublime. Je m'attendais pas qu'ils choisissent cette chanson-là. Notre ami Patrick Bruel, je pensais qu'il choisirait peut-être autre chose, mais bon, j'avais pas... Mais je sais pas, je m'étais dit... Enfin, je sais pas qu'est-ce que je m'étais dit, mais je pensais pas que ce serait celle-là qu'il choisirait. Mais c'était très beau. Les deux, c'était très beau. Hein. C'est-à-dire Pierre et Julien ont assuré. Et ensuite, il va y avoir une chanson collective avec Famille de Jean-Jacques Goldman. Et là, je vais être honnête, pourtant j'en connais beaucoup des idées de Jean-Jacques Goldman. Celui-ci, je ne le connaissais pas, plutôt sympa d'ailleurs, mais il me semble moins culte et légendaire que d'autres. Alors peut-être que c'est de mon point de vue, je ne sais pas, mais on va pas se mentir, Jean-Jacques Goldman il nous a sorti des trucs qui sont dans le panthéon, tu vois, moderne et récent ou pas récent, etc. C'est vraiment des trucs qui traversent les époques, les générations, tout ça. Et celui-ci, j'ai l'impression presque que c'était un peu une chanson connue, mais sortie un peu de derrière les fagots, tu vois, c'était pas... Enfin, voilà, je sais pas... Il y a des trucs qui me semblent beaucoup plus référence sur Jean-Jacques Goldman. Et c'était très beau, c'était très très bien fait. Ils vont faire parce que c'est vraiment la chanson de fin, où ils sont tous réunis. Donc ils vont faire pleurer le directeur qui... Bah évidemment, bon, en plus la chanson, Goldman et tout, ok. Mais même au-delà de ça, il pleure parce que aussi c'est vraiment la saison a été très très bonne. Le casting a été très bon, je pense qu'il s'est attaché quand même à certains de ses candidats et tout. Et voilà, et d'ailleurs, preuve que quand même ça marche très très bien, c'est que la tournée, elle a un nombre de dates assez énorme, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont se déplacer pour eux. C'est mérité d'ailleurs, parce que franchement, ils ont fait un super super boulot. J'espère pour eux que beaucoup réussiront à faire des choses derrière. Le risque, c'est qu'il y en a certains peut-être que non. On verra ce que ça va sortir au fur et à mesure. Voilà, ça se termine là-dessus. Il y a un super joli plan de fin. Vraiment, c'est très très bien fait. Bravo TF1. On a ensuite le résultat. Et le résultat qui m'a surpris, pas dans son résultat final, c'est évidemment Pierre qui s'impose. Avec cette fois-ci donc un score qui est donné par Nikos, donc qui n'est pas donné par une source auquel je ne donne pas de valeur sur internet. Là, c'est Nikos lui-même qui t'annonce qu'il a gagné avec 55% des voix et que Julien a donc perdu avec 45%. Et je trouve que Julien, à 45% des voix, franchement, c'est très 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 bien défendu. Je pensais qu'il y aurait un net écart. Je dis pas 5%, 95%, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pensais qu'il y aurait un 2 tiers, 1 tiers. Genre 65, 35. Je pense que c'était 65-35, pour moi c'était un bon score. C'est-à-dire que ça aurait été un score juste, légitime, normal, parce que Julien a quand même assuré le coup. Il a des fans qui évidemment ils l'ont suivi toute la saison, donc ils n'ont pas de raison de le lâcher maintenant.
Mais pour moi, Pierre était nettement au-dessus. Et ce Prime, je trouve, illustrait particulièrement qu'il y en avait un qui était déjà sur orbite et l'autre, il était encore candidat de la Star Academy. Il y en a un, il est déjà artiste, il est déjà prêt, il est déjà sur l'autoroute, il est déjà dans la Formule 1. L'autre, il est encore sur le parking en train de remplir le caddie. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Julien, il va sortir, il va peut-être bosser sur un titre. Ce titre, il va peut-être être très bon, il va pouvoir cartonner. Je lui le souhaite, on lui souhaite tous. On le souhaite même aux autres candidats de la saison si jamais ils peuvent faire carrière. Voilà, bravo, 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 il n'y a pas de problème. Mais là, on sentait que Pierre, lui, il est déjà prêt en fait. Il est déjà une star. On a vu naître une star. Il est prêt. Il est prêt. Et alors, question pareille, je ne peux pas me permettre de l'affirmer. Donc, pareil, je mets des circonvolutions. Est-ce que Pierre, depuis Grégory Le Marchal, vous voyez, quand même, je mets un passe droit, quelqu'un devant quand même. Depuis Grégory Le Marchal, y a-t-il eu un candidat qui a gagné en étant autant une évidence? Je pose la question. Parce que peut-être que d'autres aussi ont gagné, comme ça, en étant vraiment de très très loin devant quasiment toute la saison. Certains pourraient vous répondre non, bah voilà. Parce que pour moi, Grégory, je pense qu'à l'époque, ça devait être quand même assez évident que c'était lui qui allait gagner. Et là, pour Pierre, j'ai envie de dire, pour moi, il doit être juste derrière, je suppose. À voir, hein, parce que peut-être qu'il y en a peut-être d'autres, peut-être qui sont plus, qui ont marché aussi sur leur saison de façon assez spectaculaire. Mais en termes de talent, en termes de travail, en termes de tout, charisme, c'était un artiste déjà très très complet, notre ami Pierre. Son timbre de voix, ça va faire un carnage. S'il réussit pas, je pense que c'est une très mauvaise pub pour la Star Academy, on va pas se mentir. Parce que si lui, il n'y arrive pas, parce qu'on avait arrivé à Nisha après, donc il est venu chanter son titre Tu rêves, qui est un titre, que je trouve moyen, je trouve même très moyen, mais bon, elle fait le café, mais je comprends que ce soit pas un hit, faut pas décoder, c'est pas extraordinaire. Pierre, j'espère pour lui que justement ça marchera beaucoup mieux qu'Anisha et qu'il va cartonner. D'ailleurs, Anisha, pardon, excusez-moi, va participer à la tournée. Les gens qui n'étaient pas super contents pour ça, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Je pense pas qu'Anisha va être en mix avec tout le monde, etc. Mais je trouve que ça peut être cool d'avoir une chanson d'Anisha au milieu. Enfin, je pense que c'est pas du tout quelque chose de mauvais, bien au contraire. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui va lui donner de l'exposition. TF1, je trouve que c'est bien aussi de continuer de la pousser, même maintenant après la conclusion. Je trouve que c'est pas si mal. Voilà, moi en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. Ils auraient pu ne pas la pousser. Et au final, alors après, il y en a qui me disent bah ouais, mais moi je veux vraiment juste ma Star Academy de cette saison-là et pas forcément de pièces rapportées. Ouais, mais je sais pas, je pense quand même que c'est pas. Je veux dire, si l'année prochaine, Pierre, qui peut-être, je sais pas, mettons que ça ne prenne pas, s'il a le droit au même traitement, je dirais pareil. Je dirais franchement, ça fait plaisir pour lui qu'il puisse continuer de faire la tournée, etc. Si jamais ça n'a pas pris forcément et qu'il n'a pas déjà un emploi du temps ultra surchargé, voilà. Je trouve ça bien, ça prévente un peu de se dire on va continuer quand même de pousser un peu pour voir si ça peut prendre ou pas. Anisha, je pense que c'est quand même compliqué. Et Pierre, en tout cas, évidemment, moi je lui souhaite que ça cartonne, qu'il devienne une méga star, qu'il nous fasse une Kenji, qu'il nous fasse une Slimane, etc. Des gens qui sont sortis de télécrochet et qui l'explosion totale, parce qu'il en a le talent. Je lui souhaite, je pense qu'il peut faire une carrière à la Slimane pour moi, parce que Slimane, il avait un beau timbre de voix. Il avait des bons titres et surtout dès les premiers titres, il a fait des titres qui ont vraiment très très bien marché. Paname, on arrive et tout de suite ça a cartonné. Pierre là il a une première chanson qui cartonne, si la deuxième elle est de ce niveau-là, ça peut être très très bien. Ça me rappelle Black M par exemple, Black M qui quand il a quitté Watibé, Maître Gims, lui il a tout de suite fait des titres et puis voilà, tout de suite ça a bien marché, etc. Lui il y avait le risque que ça prenne pas et puis il sort Madame Pavosco, il sort Sur ma route, il sort et là les yeux plus gros que le monde, machin, enfin, t'as eu que des masterclass, quoi, t'as eu un enchaînement de titres. Son deuxième album est pas trop mal, il sort des titres plutôt sympas, il y a la fameuse polémique avec Marine Le Pen et tout, enfin bref, il sort pas mal de trucs, et puis après, bon, ça a descendu, mais il a quand même eu une période très faste, de peut-être 5, 7, 8 ans, quasiment, où vraiment on le voyait partout, et il était dans toutes les radios, tous ses tubes sortaient, c'était des carnages. Et ben j'espère pour lui que ça sera, pour Pierre, de ce niveau-là. Du niveau de Slimane. Alors Slimane aussi, ça a bien aidé aussi d'être mis avec Vita derrière, je pense que ça a bien relancé, ça les a relancé tous les deux d'ailleurs. C'était très très bien. Est-ce que Vita, est-ce qu'il y aura des featuring Pierre avec d'autres? Moi je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se proposer.
En tout cas, vous seriez con de ne pas le faire, je le dis. Toute la scène là, tous les artistes là qui sont en ce moment, vous seriez con de ne pas vouloir faire un beau featuring avec Pierre, parce qu'à mon avis, ça va sublimer l'intégralité de vos titres sans aucun problème. S'il se plante, si ça se plante, c'est une cata. Pour moi, c'est vraiment une cata, hein, parce que c'est la pire pub. Parce qu'à un moment, Star Academy, ils avaient ce problème, mais The Voice avait ce problème aussi d'ailleurs. Qu'ils faisaient gagner des gens, les Magali Vae, les machins, les trucs, et en fait, derrière, eh ben, ça faisait un peu comme Anisha, c'est-à-dire que ça ne prenait pas. Ils sortaient un premier titre, ça bidait, et puis ça périclitait, et puis il se passait plus rien. Il y en a heureusement eu quelques-uns qui ont réussi à marcher, les Nolwenn Leroy, les Grégory Le Marchal, pour le peu que ça a duré, mais en tout cas, il avait réussi à percer, etc. Mais là, Jennifer, hein, évidemment, je ne l'ai pas cité parce que pour moi ça me paraît évident, et puis elle c'est un cas particulier parce que c'était la première gagnante, donc elle a eu une grosse mise en avant. Pierre, j'espère qu'il rentrera dans cette catégorie des artistes qui, après leur victoire, ont percé. Surtout qu'il y a quand même la puissance de frappe de TF1 derrière, qui peut être un handicap. J'ai vu que certaines personnes disaient, voilà, le contrat, etc. Bon, ok. Et ça peut être énormément aussi un point fort, hein, parce que TF1, c'est une marque très forte, ils peuvent te proposer des primes un peu partout pour t'exposer, pour te donner du temps d'antenne. Tu peux venir sur Quotidien, tu peux dire machin, si t'es un artiste TF1, on l'a vu avec les artistes d'Arthur. Arthur, il te mettait des artistes qui produisent partout. Dans Vendredi tout est permis, machin, ils ont eu une exposition de malade. Quand t'étais avec dans les petits papiers d'Arthur, on va pas se mentir, t'avais ton rond de serviette, excusez-moi, assuré dans toutes les émissions de TF1. Je pense que Pierre aura pas de problème à pouvoir faire sa promo, continuer de se faire grandir en tant qu'artiste et d'essayer de pousser pour que ça marche. Donc ça aussi c'est quand même une chance, c'est quand même un groupe qui a du poids, qui a de l'argent, donc faut espérer en tout cas que ça puisse marcher. En tout cas, j'espère pour eux, et j'espère pour lui, surtout, parce qu'il le mérite. Je suis très content. Vraiment, c'est le résultat qu'on espérait. En tout cas, moi, de mon côté, c'est le résultat que j'espérais. C'était, pour moi, une évidence. Depuis le début. Je l'avais dit depuis le début. Quasiment, hein, Pierre, tout depuis le début. Et j'ai pas changé ma ligne de direction quasiment depuis le début. Donc vraiment, bravo à lui. Julien n'a pas démérité, je le dis et je le répète quand même, parce que c'est important. Julien n'a pas démérité sur cette finale. Il a fait une très belle finale. Il peut être fier de ce qu'il a fait, fier de ce qu'il a accompli. Il peut être fier de lui. Moi, en tout cas, je l'applaudis. Mais le phénomène Pierre était imbattable et c'est mérité tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, c'est très simple, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!